votre emplacement et merci encore une fois de venir nous suivre sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information, la chaîne de la passion. Et si vous êtes passionné, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Okay, ladies and gentlemen, my friend English people, I welcome you to our channel. Today I want to show you another way, a second way that you can create and use a table in your application. Okay, now we are going to create the last time I have you have created one table, and you have used method default model table to create this one. Okay, but today I want to show another way we can create it, and we go and put the element on the table. Okay, before we come to by the promise that I tell you that we come to this application and learn how we can add, update, modify it, and surprise or delete that delete the element for our table. So we are going to create now another class that we call it I want to show you another way to create quickly and to adapt another model to our table. Okay, now we create a class, we name it underscore table model. Okay, table model. Okay, this thing we create everything in write the code. Okay, in writing a code. Now I give them name. I tell table model. Okay, we select a layout that we call it absolute layout. We quickly do it. It's the way how we get more type absolute layout. Okay, now we create a label for our test fields. One I put for instance is a small example that I will give here. A name again. Okay, I put it a names, and we copy it and we paste it again, and I give the name for instance age. Okay, we have a two label and we put it, we associate a test field for them. We arrange it small and we take a test field to put over there quickly, and we name it or we copy it before. Control V. Okay, and we change the name this test field age. Okay, here also we change the name test field name. We do click the F name. Okay, now we resize it like this. We put some button. Okay, button we call it add button. Okay, you resize it also automatically. You do quickly. Now as a last time I told you, we have need here
some container that we call it scroll pen or scroll pen like scroll pen to surround our table. Okay, we put the face time, we put the scroll pen. Et dans ce cas là, je suis en train de vous dire que ici d'abord nous devons ajouter notre conteneur qui devait entourer notre table pour pouvoir le prendre en charge, pour prendre en charge son affichage, c'est-à-dire le view you may print the view for our table. Okay, now we add also a table. We add also a table. We come down, select the table and put over there. We have our table here, and this one we can authorize the using. You may authorize the using. Okay, it's okay. Now we come down, we come to our source code to make some definition for our table and the scroll pen. We have our table here, and here how we want to another some for me I want to use my scroll pen like a global variable, or I can leave it like this, or I come to our down. I come down here. I come down to our source code. I call scroll pen. Okay, and I need the view. I want to add the table to a view for our scroll pen to show the print. Okay, now I want to show set. I want to set him set viewer port viewer. Okay, complement view. Okay, I add a table like this. This is I want. So I come to our design. It say you have some okay, parent or the double association. Okay, we come to, I think it's the table. The table is already add to our content pan because it's not available like this. Donc we may remove it. Tap for our content panel to add it to our scroll pan. Okay, now we come to our design. We show it now. Now we resign to authorize again our scroll pan like this. Okay, and we resize it quickly. That's another way you can do quickly the thing we want. I resize it quickly. Okay, now we come to a source again, our source again. I told you last time that we have some class who implement the interface that we call to create. We call that interface is the table model. That table model is used to implement, that is the interface who will be implemented by the default table model and the abstract table model that I not tell you in the last video. And this video I want to show you how you can use another way to create the array for your table. Okay, now we are going to create our model ourselves. We create a model ourselves. Donc chers amis, je suis en train de vous dire que dans cette vidéo que la fois passée, 1 minute,
Ok, dans cette vidéo, je suis en train de vous présenter une autre manière de pouvoir créer rapidement notre tableau, mais tout en associant notre modèle à nous par deux manières. La première, c'était ce qu'on avait eu à faire et on a tout digéré, on a tout fait au niveau du design. Maintenant, ici, c'est que nous, comme le tableau, c'est un composé un peu plus complexe, il a une interface qui est implémentée par Default Data Model, Default Table Model. Là, pour vérifier ça, je peux toutefois écrire ici, par exemple, si je dis table.set modèle. Là, vous allez voir que cet modèle est dans notre définition. C'est ça l'interface qui est table modèle. C'est ça l'interface qui est, sous la plupart du temps, implémentée par la classe default table model et abstract table model. Mais ici, la plupart du temps, on utilise default table model, et donc c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo. Nous-mêmes, nous allons créer notre modèle à nous et pouvoir l'imposer à notre table. C'est ce que on va faire tout à l'heure. Donc ici, quand je vais comme on a fait la fois passée, ici je vais dire ici et ici create default table model. Okay, now I will create here default table model. I call it default table model. Will be a new default table model. Okay, like this. We will import the class default class for Java. Okay, we import it. Here will be a new default table model. Yes, I have made default. Remember it. Okay, default table model. In the general way, I won't use my default table like global variable, that we can leave it. In another video I will show you how you can use it. So we create also our array. We can use objects like objects. I will call it this object. It will be some identified or the header for our table. Okay, now I call here is header. Okay, header will be like I will fix it myself, like we done in the last video. Is a names, and we put also comma. We put age like this. Okay, and put a comma after. We come down and we create also some the number of our column. Okay, we call it also some objects. Call it some object. We call it some identified or the number. I call it number of column. Okay. Yeah. Also, it will be like this column, this number column will be defined the row that we will out to our table. Okay,
Now it will be a new object again, object, and I put the number. I put for instance three elements. This means that the colon will be 1 2 is the real size, the real number I want. But if in the next time or on another way I want put another name of a colon or another colon, will be I will be add it here. We will see it in the when we come back to call our header. Is see header and our header header, okay, header, and here we put 2, okay, put 2 because we have 0 0 and 1, okay. Now we have our header and our colon, the number of our colon. Now we add the header to our model. Now I call the model default table model point set. We call a colon. We won't use a colon identified, that is colon identified object new. We come and we read the definition. The definition give me hand. He said that replace the colon identifies in the model if the number of the new identifiers are greater than the current number of the colon. New colon are added at the end of each row in the model, okay, each row in the model. If the number of the new identifiers is less than the current number of the colon or the extra colon at the end of the row are declared, are discarded. This means that will be some error for calling the number of the colon. If I put 1 here, we will come to make some example. We will see. Now I call it here. We go ahead. The colon number will be set colon identify. We call here identify, and we put the header. Okay, I need the header. Okay, now we come to our design to see if we have something over there. We run our application to see no anything here, okay, because it remember something. Now we have our header who has add to the model. Now we add the role who define the state or the state of our tableau. Ceci veut dire que le nombre de colonnes là, c'est en fait le nombre qui détermine le nombre de lignes, c'est-à-dire qui crée des nouvelles lignes. C'est ce que ça voudrait dire, créer une nouvelle ligne. C'est ce que la ligne là voudrait dire. Donc c'est ça qui permet à notre tableau d'être plus associé à notre modèle que nous sommes en train de créer. Donc je vais encore appeler notre tableau table.set set modèle, ce qu'on avait eu à faire. Modèle, on l'ajoute notre modèle par défaut qui est là. On lui dit que d'ajouter à d'utiliser notre modèle là pour travailler. Donc là maintenant, si on relance notre application, we show our header, I think. Voilà, ce qui veut dire que notre application vient d'être ajoutée, c'est-à-dire notre tableau plutôt vient d'être associé à ce modèle qu'on est en train de créer nous-mêmes. Donc ça fait une prise en charge pour notre colonne. Donc si je mets par exemple ici le 1, ça va être discard. Donc on va relancer ce que
je dis que c'est l'expérience qui fait la différence. Lui, il est toujours là, mais quand on va commencer par ajouter les éléments, c'est à ce moment qu'il y aura des erreurs ou bien il n'aura pas à se présenter. Vous comprenez? Donc c'est ce que ça voudrait dire. Donc maintenant, on a déjà associé notre modèle à notre tableau. Maintenant, on va voir d'autres façons de faire, c'est-à-dire de pouvoir ajouter, pas comme ce qu'on avait fait sur ce code. C'est pas ça. Ça, c'est une manière plus restreinte de pouvoir réduire les codes, mais il y a aussi d'autres manières de pouvoir le faire. Ça, c'est une manière un peu plus longue, mais il faut les savoir aussi, toutes ces manières de faire, avant de te dire que voilà, je suis prêt. Peut-être que dans un programme donné, c'est cette manière que d'autres développeurs vous avez à adopter pour pouvoir aller, ou bien c'est l'autre, le premier là qu'on a eu à voir ensemble la fois passée là. Donc on va encore ajouter les données à partir d'ici. On va ajouter les données pour pouvoir ajouter sur notre tableau. Donc là on revient sur notre design et we double click on our add button to generate automatically the method performance method, action performance method. Okay, now in here we define, we call our column number 1. We fix the column. Okay, we call it number column. It will be some array. We call it in the position 1. Will be our test field name. Names point say get the element, get the test, get test for our test field. Okay, is a number. What I have writing over there is be is the under is not it can't come here. You can call it over there, but this means that we will declare this thing. I can move it to under or we change the position, we change our variable as the local variable. This can be the same. Okay, I copy it. We call it over there. We put Ctrl V to call it, and over here, over there also we need the header. Also, the header also will be ceci permet de déclarer, c'est-à-dire d'être rassuré que vous n'aurez pas des erreurs à être à surveiller, ou bien des erreurs seront générées si vous n'avez pas votre histoire là. Donc ici c'est fait, il dit array can be used où ils ne sont pas toujours initialisés. Donc là bon, je vais l'annuler, la dernière action, pour pouvoir aller. C'est pas grave, mais on peut toutefois le déclarer statique, soit faire déplacer, parce que on ne peut pas l'appeler entre ce bloc. Si vous suivez d'autres, vous avez suivi d'autres vidéos, on ne peut pas appeler ça, c'est local, donc ça ne peut pas être appelé variable locale dans un autre bloc à l'intérieur. Donc soit on peut toutefois le déplacer notre application, on copie tout ça là, et on peut toutefois le déclarer en bas ici, soit on le fait monter les autres là, cette définition là, d'accord. Donc c'est une manière de pouvoir aller aussi, ça dépend du design qu'on est en train de faire. Donc là on a notre tableau qui est là, et ici on peut encore appeler notre number.
number, colonne, et à la position 1, position 1 ou bien 1, c'est la même différence, c'est toujours le 1 test field age, d'accord, point get test. Et rapido hélico, nous venons d'avoir notre tableau. Maintenant on va voir quoi, on va encore appeler ce sont des méthodes, on va appeler notre default table model point. Maintenant elle va ajouter, ça va ajouter add role, donc ça va ajouter les colonnes pour nous, les lignes plutôt pour nous, qui va être le nombre, number, call. C'est qu'est-ce que default table model table j'ai défini. Oui, lui aussi il nous pose problème parce que nous ne l'avons pas déclaré, c'est en bas. Donc la meilleure manière pour moi pour éviter tous ces soucis là, c'est de les déclarer global ou bien local variable, pour pouvoir l'utiliser très facilement dans toute l'application, ou bien les déclarer statiques. Et là on n'a plus d'erreur, vous voyez, non? Donc nous devons rappeler notre défaut tableau pour pouvoir l'ajouter à notre tableau et pouvoir définir au fur et à mesure les lignes. C'est pourquoi on avait déclaré notre objet là, new objet là, ça normalement ce n'est pas lié à la colonne, mais c'est aussi lié plutôt à la position de l'élément par rapport à la ligne qui va être suivie. Donc ça va être new, donc c'est une nouvelle instance qui va être créée au fur et à mesure qu'il y a un nouveau élément à ajouter. Donc ici nous devons avoir ici deux éléments, c'est-à-dire position 1 et 2. Donc ça fait deux éléments, ça fait 0 et 1. 0 et 1, ça fait deux éléments dans la liste. Donc ça va être fixé au niveau des colonnes. Donc on relance notre application et nous allons voir que ça passe tranquillou, puis quand on fait ajouter, ça ajoute. Donc ici par exemple je vais maintenant ajouter ici Raymond et âge, on va dire 45. Oui, on va ajouter 45, on ajoute, on va ajouter ici Toto, on ajoute ici âge 50, oui, on ajoute, etc. Ça s'ajoute à notre colonne. Donc ici on peut aussi ajouter dans notre histoire là, dès qu'on ajoute, on peut dire que test field name, ok, point set test va être nul ou bien nul. On peut appeler nul, not, or we can set it's width. Après set tf age point set test. Quand tu veux être rapido nous fait, donc ça peut être aussi comme ça, vide comme ça, d'accord, ça peut être aussi vide comme ça, et ça, ou bien soit nul, vous appliquez nul, ou bien vous appliquez ça, donc c'est la même différence. Donc là, ce qui veut dire qu'on va effacer, we may delete, we may clean our array or test field, and every time we click on the button add, okay. Now I can put here age, I put 21, I out, you say e clean, okay, and I Toto again, I put here Toto, the age 52 et I out au fur et à mesure. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Ça fait une deuxième manière de pouvoir créer notre modèle et l'associer à notre tableau.
Et aussi, vous avez encore les deux méthodes. C'est à vous de savoir utiliser, c'est à vous de vouloir utiliser en associant tout d'abord un modèle, c'est-à-dire le déclarer par ici, par votre plugin, oui, et le set modèle depuis ici et l'ajouter des colonnes que vous voulez. CTRL Z pour les petites erreurs. Et vos objets sont déclarés au fur et à mesure. Ou soit vous pouvez utiliser cette manière de le faire, parce que quand vous allez rencontrer ces manières de faire aussi dans certaines vidéos ou bien dans certains cours, c'est aussi valable. Mais c'est la méthode la plus dure et la plus longue. Et là, vous êtes sûr que vous avez vos éléments et vous contrôlez tout. Vous contrôlez tout ce qui se passe dans votre application. Ça aussi, c'est une très bonne manière de faire. Une très bonne manière de faire, et ça va vous faire agrandir dans vos connaissances du code, des alentours de ce code. Okay, my friend English people, it is the single way that I want to show you before we come to our promise that I promise to use those elements or those buttons it will be in another video. I will show you how you can update and modify or delete or supprimer tout ça là, mes amis les français. Donc c'est ça, donc les codes sont là, vous pouvez mettre les vidéos en pause, vous pouvez pause, vous pouvez pauser, c'est pause, on dit pause your video and look for the code and use it in another program, in the program that you want. Donc I thank you to listen and show me, follow me in anytime you want. So don't forget to thumbs up and subscribe on our channel, and so you may share this video for your friends who are developer or who want to be a developer in Java. Java is not complicated. If you learn Java, you can use those language, every language in the world today, but you have your choice. Ok, vous avez votre choix pour choisir le langage de développement que vous avez. Il y a des langages que vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de code, mais quand vous aimez écrire, quand vous aimez décortiquer, faire des définitions de tout ça là, à aimer Java, et les autres langages vont être très faciles pour vous à utiliser. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et j'attends aussi vos commentaires. I need your commentaire, and if you want something other, vous avez besoin de quelque chose d'autre, dites-le moi, on va le partager ensemble. Et parce que c'est une chaîne de passion, de partage aussi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et les commentaires. Et aussi, il faut faire une donation, non? Il faut donner, il faut aider Mr. Raymond to overcome this sharing, ok? Donc il faut venir aussi, si quelqu'un a besoin ou bien a envie, pas besoin, mais a envie de nous venir en aide, c'est aussi bon, et très bon, il serait le bienvenu. Et aussi, d'autre part, si quelqu'un d'autre a besoin des travaux particuliers en réseau, par exemple, en dépannage, en achat, ou bien des conseils, il peut nous contacter. On va tous en discuter et on va s'aider les uns les autres, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, trop de bavardage, c'est ça, je vous dis hasta la vista, à la prochaine.